quand je fais des dessins comme ça, j'essaye d'imaginer ce qui existait à l'époque et ce qui n'existait pas. Et puis je vais voir dans les archives aussi quels sont les bâtiments qui étaient là avant. Et j'essaye de retrouver des photos aussi d'époque pour savoir comment c'était. Des croquis de Bordeaux, Bruno Loth en a crayonné des centaines pour réaliser ses albums sur la Deuxième Guerre mondiale. 3 tomes en tout consacrés à cette période sombre de l'histoire. Le 17 mai 1943, le bassin à flot numéro 1 est bombardé. Tout le quartier nord de Bordeaux a été tragiquement meurtri par l'aviation anglo-américaine. Une des portes a été touchée par le bombardement. Et donc on a les sous-marins qui sont pendus au quai et qui reposent sur la vase. Et avec le poids des sous-marins, le quai s'est entièrement fendu et s'est écroulé sur les sous-marins. Cette anecdote, Bruno a pu la raconter grâce à son père, 96 ans aujourd'hui. À l'époque, il travaillait sur les chantiers navals de Bacalan. L'occupation, le couvre-feu, l'avant-guerre, Jacques s'en souvient encore. L'apprentissage a commencé vers 12 ans, à peu près. Et ça a duré 3 ans. Et moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Des récits qui ont servi de fil conducteur. C'est ici, chez lui, que Bruno finalise son travail. Aujourd'hui, il prépare sa nouvelle BD, l'histoire de Dolores qui voyage en Espagne pour retrouver ses racines familiales. Je travaille au pinceau. Voilà, avec un petit pinceau comme ça, à l'encre de Chine, sur un crayonné que je fais en couleur bleue. Et ensuite, je scanne ma planche, une fois qu'elle est ancrée, je la scanne et je la mets en couleur, par contre, à l'ordinateur. Dans le métier, souvent, le travail est séparé en plusieurs catégories. Donc il y a le scénariste, le dessinateur, même l'encreur de temps en temps, le coloriste. Moi, je fais tout. Bruno Loth va présenter et dédicacer ses albums à partir de jeudi prochain à Angoulême, le grand rendez-vous des passionnés du 9e art.